Mes chers amis, bien bonjour. Déesse maternelle et bienveillante, Hathor est l'une des déesses les plus anciennes mais aussi les plus méconnues voire mal connues de la religion égyptienne. Reliée à Sekhmet, dans un sens puis à Bastet, formant ainsi une déesse tricéphale, une entité tricéphale, mais aussi fille de Ré, Hathor possède plusieurs aspects méconnus entre douceur et férocité, notamment dès son origine ou du moins dès la création de la déesse. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir davantage de notions sur cette déesse, son mythe, mais également son culte, toutes ses fonctions, bref, tout ce qui est en rapport avec Hathor. Fille de Ré, les origines d'Hathor sont sans doute des origines qu'on peut relier à la cosmogonie égyptienne. En effet, beaucoup d'historiens lui attribuent, notamment si on se réfère toujours à cette cosmogonie, la naissance de celui qu'on va appeler Horus l'Ancien. Il faut savoir que dans la religion égyptienne, il y a énormément d'Horus. Vous avez Horus l'Ancien, Horus le fils d'Isis et d'Osiris, et vous avez Horus l'Enfant. Vous en avez 2 ou 3 au sein de cette même religion. Le nom de Hathor en égyptien signifie demeure d'Horus, ou maison d'Horus selon où on va se situer. Chez les Grecs, elle va être également présente dans les sources, mais sous le nom de Hathor. Donc il y a quand même une connaissance de la déesse Hathor et probablement aussi ce côté beaucoup plus ancien qu'on lui attribue. Dans la religion égyptienne, Hathor est considérée comme la déesse de l'amour, de la joie, de la danse, de la beauté, mais aussi de la maternité et aussi patronne des musiciens. Chez les Grecs, on aurait tendance à la rapprocher à Aphrodite pour certaines de ses attributions, mais on pourrait aussi pousser un peu plus loin en la rapprochant des rats, dont l'un des animaux fétiches est la vache. Nous avions vu le pan avec Argos. Là, elle a aussi la vache en guise de animal familier. Mais aussi, on pourrait la rapprocher également à Artémis. Pourquoi Héra et Artémis, vous allez me dire, puisqu'on la rapproche d'Aphrodite avec notamment tout ce qui a rapport avec l'amour et la beauté? Parce que Hathor est la déesse de la maternité, et chez les Grecs, Héra et Artémis sont les déesses protectrices des femmes accoucheuses ou des femmes enceintes ou des mères de façon générale. Donc c'est pour ça que si on poussait l'analyse un peu plus loin, on pourrait la rapprocher de ces déesses-là. Ces différentes fonctions font que l'on peut l'associer également d'une certaine manière à toute forme de vie terrestre de façon générale, à la fois végétale, animale, humaine ou tout ce genre de choses. Hathor serait en fait une déesse mère que l'on pourrait rapprocher, si on voudrait encore plus pousser l'analyse, à Gaïa. Mais, encore une fois, il faut prendre ça avec beaucoup de précautions. Elle a également aussi pour fonction, et on va le retrouver dans certaines appellations, elle est considérée comme une déesse mère nourricière des hommes et des dieux, au sens que c'est la vache céleste, celle qui protège les pharaons, celle qui on va dire, qui a mis au monde certains dieux. Mais c'est surtout déesse mère au sens où on disait des pharaons qu'ils étaient fils d'Hathor. Autrement dit, qu'ils étaient les fils d'Hathor, donc fils de la déesse mère, fils de la déesse nourricière. Épouse d'Horus, le fils d'Osiris et d'Isis, là je le précise, et mère du jeune Ii, jeune dieu enfant qui est un jeune dieu musicien, et de Harsamtus, qu'on va appeler plus communément Horus l'enfant, donc un autre Horus, et qui va avoir un rôle, on va dire, de dieu unificateur de l'Égypte. Elle peut être représentée sous plusieurs formes. Elle peut être représentée sous une forme anthropomorphique, autrement dit une forme humaine, c'est-à-dire la forme d'une jeune femme coiffée du disque solaire, encerclée par des cornes de vache. Un peu à la manière, on pourrait voir un peu d'une lyre, formant ainsi comme une sorte de couronne. Les cheveux d'Hathor dans ces représentations prennent un signe alors d'érotisme, et ils ont aussi un signe de féminité. Et le symbolique va être poussé beaucoup plus loin, car ces cheveux dans les représentations de base vont être, et normalement,
fait en lapis-lazuli. Le lapis-lazuli est une pierre de couleur très foncée, bleu foncé, ce qu'on peut dire bleu profond, parsemée de taches un peu métalliques, un peu dorées, qui représentent chez les Égyptiens le ciel, mais les ciels des nuits étoilées. Et c'est une pierre extrêmement prisée en Égypte, que l'on va retrouver, notamment si vous regardez les sarcophages, la plupart des détails bleus sont faits en lapis-lazuli, notamment les yeux. Et c'est une pierre qui, essentiellement, vient d'Afghanistan à ce moment-là. Donc une pierre très utilisée et très prisée. Et c'est une pierre qu'on va attribuer à Hathor, mais qui va être attribuée de façon générale à d'autres divinités et à d'autres représentations. C'est une pierre qui va servir énormément. Concernant Hathor et cette fameuse coiffure lapis-lazuli, on va y voir plutôt une forme de séduction, d'appel à l'amour. En effet, il faut savoir qu'en Égypte, on se rasait la tête pour des questions d'hygiène et surtout par rapport à la chaleur. Et du coup, ce qu'on portait, c'était des perruques. Et plus les perruques étaient en matériaux précieux, comme des vrais cheveux ou de la laine ou ce genre de choses, plus la perruque en fait était travaillée, plus elle avait un côté érotique et donc on sait à peu près à quoi ça pouvait bien servir. En fait, ça accentuait les attraits féminins et donc les attraits séducteurs. À côté de cela, puisque Hathor a justement cette fameuse couronne avec les cornes et le disque solaire, il va se poser un petit problème à savoir comment différencier Hathor des autres déesses égyptiennes, puisque cette couronne va être reprise à part de nombreuses déesses égyptiennes, comme par exemple Isis et bien d'autres. Si on regarde un peu les différentes représentations d'Hathor pour ne pas trop la confondre, dans certaines représentations, elle va avoir les oreilles bovines, c'est-à-dire, encore une fois, ce fameux rapport avec la vache céleste, donc avec une de ses apparences, et du coup, pour éviter de la confondre avec d'autres, elle va avoir ces espèces d'oreilles bovines, mais il ne va pas y avoir que ça, fort heureusement d'ailleurs. À côté de cette couronne, on peut citer d'autres instruments qui sont propres à Hathor. On peut citer par exemple le cithre, qui est un instrument de musique, et le ménate. La ménate. La ménate, c'est quoi? C'est un collier à plusieurs rangs, relié à un manche qui forme un peu une sorte de contrepoids. C'est pour vous donner un ordre d'idée, ça peut ressembler à un collier plastron, donc ces grands colliers que l'on peut voir par exemple dans les films sur l'Égypte ou ailleurs, ce sont ces grands colliers, mais qui ne sont pas forcément... Alors, ils peuvent être portés au cou, bien entendu, mais avec un contrepoids derrière, un espèce de manche, vous vous doutez bien que ce n'est pas très confortable. Donc, ce sont des colliers à plusieurs rangs, mais qui sont reliés à un manche, et on s'en sert comme instrument de musique, plus que comme instrument esthétique, mais voilà un peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc, on peut supposer par exemple que dans ces fameuses perles, parce que c'est des colliers de perles, dans ces fameuses perles utilisées pour ces fameux colliers ménates, il pouvait y avoir des perles en turquoise. Et le turquoise est très propre à Hathor, puisque on racontait que Hathor protégeait les carrières de turquoise du mont Sinaï, et du coup, c'était une pierre qui était un peu en lien avec tout ce qui était de la nature, le monde de l'eau, enfin par rapport à sa couleur. Et la conjugaison entre le cithre, qui est un instrument de musique, et la ménate, c'était en fait de créer une sorte de musique que l'on décrit proche plutôt d'un bruissement de feuilles, de vent qui suppose un peu le vent qui passe dans les feuilles, et plus précisément du papyrus, et qui plaisait beaucoup à la déesse. Donc c'était quelque chose, on va dire, qui était fait pour apaiser la déesse. À côté de cette apparence humaine, parce que Hathor est très souvent représentée sous une forme anthropomorphique, donc une forme humaine, elle est également représentée sous une forme animale. Le premier que l'on peut avoir en tête, on a parlé de bovidés tout à l'heure, le premier qu'on pourrait avoir en tête en premier lieu, c'est la vache. Hathor est souvent représentée sous une forme de vache céleste. Sous ses traits, elle est représentée donc sous une forme bovine, mais avec la couronne, encore une fois, à cornes avec le disque solaire, et parfois avec le collier ménate autour du cou. Donc, si vous voyez des représentations
de Hathor, enfin d'une vache avec ces attributs-là, c'est la déesse Hathor. C'est, on va dire, une des représentations de Hathor que l'on connaît le plus. Et dans ce rôle-là, elle a plutôt des fonctions, plutôt une représentation de déesse du soleil, une déesse qui enfante le soleil. Parce que oui, nous avions vu avec Ré que Ré était à l'origine du lever et du coucher du soleil, mais dans une autre interprétation, on partait du principe que c'était la déesse Hathor qui accouchait du soleil. Donc, elle avait on va dire, une fonction de mère du soleil, dans le genre où c'est elle qui l'enfante et c'est elle qui le met, on va dire, au monde, entre guillemets. Mais elle avait également une autre fonction que nous verrons un tout petit peu plus tard, mais j'en parle juste maintenant pour un peu aiguiser la chose. C'est qu'elle avait aussi une fonction un peu pour accompagner les morts, de protéger les morts. Donc, elle avait un peu cette fonction de naissance et de renouveau, de naissance et de mort. On le verra, on en parlera un peu plus tard de la fonction justement d'accompagnatrice des morts qui est beaucoup moins connue, mais là je vous en parle juste un peu pour piquer un petit peu l'appétit. Si on la connaît sous sa forme de vache céleste, il y a une autre forme auquel on ne va pas penser d'entrée de jeu parce que on peut se dire, mais pourquoi? C'est l'apparence d'une lionne. Si jusqu'à présent nous avons vu une déesse douce, bienveillante, maternelle, extrêmement, qu'on pourrait qualifier presque de gentille, elle a néanmoins un côté féroce, un côté, on peut dire sombre, et c'est notamment celle de la lionne. Hathor peut être représentée dans certains cas sous les traits d'une lionne, puisque je vous rappelle que Hathor est fille de Ré, donc on peut dire que Ré étant, on va dire, très liée dans la mythologie égyptienne aux déesses lionnes, vous avez Tefnut, Paquet, vous avez Sekhmet, Bastet, toutes ces déesses ont pour point commun d'être des déesses félines, et bien Hathor va être aussi incluse là-dedans, et c'est ce qui fait cette fameuse transformation en lionne, c'est ce qui fait qu'on va l'associer aux déesses qu'on va qualifier de dangereuses. Sous cette forme, on va dire, de fauve, elle est souvent confondue avec Tefnut, avec un peu maladroitement. Et par la suite, comme nous l'avons vu quand nous avions parlé de Sekhmet, elle est associée à Sekhmet pour, on va dire, un autre épisode. Je vous invite à aller voir l'épisode sur Sekhmet pour que vous compreniez pourquoi. Mais sous cette apparence de lionne, le côté maternel de Hathor reste quand même très présent dans le sens où Hathor, dans ce cas-là, illustre la férocité de la lionne, mais la férocité maternelle, dans le sens où si on regarde bien comment les lionnes fonctionnent dans les documentaires ou ailleurs, ce sont les lionnes qui gardent les petits et qui les protègent de tout danger. Donc, elle va avoir ce caractère féroce et le caractère féroce de la maternité, le caractère féroce au sens où c'est une déesse qui va tout faire pour protéger les siens et donc protéger ses enfants. Son lien avec la maternité est quand même extrêmement présent et en ce cas-là peut l'être également. À côté de ce rôle lié à la vie et plus largement à la femme, avec notamment la maternité, Hathor a également un rôle beaucoup moins connu qui est en lien avec le monde des morts. En effet, si on se base par exemple sur le culte d'Hathor à Thèbes, elle est considérée comme la dame de l'Ouest, autrement dit la dame qui garde la porte de l'Ouest du royaume des morts, et elle est protectrice des nécropoles. Dans le livre des morts, il est fait mention d'une vache accueillant à leur arrivée justement dans l'autre monde des défunts, qui accueille les défunts, elle les accueille, elle les protège, et elle les conduit notamment d'un point A à un point B sans encombre et en ayant les connaissances adéquates des formules magiques pour les protéger. Cela montre que Hathor, sous cette forme de vache, parce que dans ce cas-là, elle a cette apparence de vache, de déesse vache, on va lui attribuer un rôle auquel on n'aurait peut-être pas forcément pensé. On va lui attribuer le rôle un peu de déesse psychopompe au même titre qu'Anubis. Je m'explique. Nous avions vu, quand nous avions abordé Anubis, que ce dernier avait un rôle psychopompe dans la religion égyptienne, dans le sens où il accueille les défunts, il a la connaissance des formules magiques pour leur éviter, on va dire, tout désagrément jusqu'à la salle du jugement. Mais là, on peut supposer que dans
dans une époque antérieure, Hathor avait le même rôle qu'Anubis, c'est-à-dire, ou du moins elle faisait partie des divinités qui avaient ces rôles-là. On pouvait supposer que Hathor avait ce côté psychopompe, à savoir accompagner les défunts d'un point A à un point B sans encombre, en ayant la connaissance des formules magiques qui permettent de le protéger et de la protéger elle-même. Du coup, on peut se demander si Hathor n'avait pas un petit peu les fonctions d'Anubis un petit peu avant. Donc, je me répète, mais c'est pour que vraiment on puisse, ne serait-ce qu'un peu s'imaginer une déesse qui normalement donne la vie, mais cette fois-ci accompagne les morts. On peut se demander si avant Anubis, d'autres divinités n'ont pas rempli ce rôle avant lui. Donc, c'est une piste qu'on pourrait explorer, qui pourrait être intéressante à explorer par la suite. Mais c'est vrai que, en ayant fait mes recherches, je me suis dit, c'est bizarre, ça me rappelle beaucoup le rôle d'Anubis dans la religion égyptienne, avec l'arrivée d'Osiris à la tête du royaume des morts, donc qui règne à sa place. Donc on peut se poser cette question, si des déesses comme Hathor ont pu exercer ce rôle-là. Le mythe de Hathor, parce que Hathor a un mythe, elle aussi, pourquoi elle n'en aurait pas un, est un mythe très peu connu. Contrairement à celui de Sekhmet que l'on connaît par rapport au côté destructeur de la déesse, par exemple, celui de Hathor est beaucoup moins connu, voire peut-être très très peu connu et très peu mis en avant. Si on voulait faire une espèce de chronologie, on va dire justement de la mythologie égyptienne, le mythe d'Hathor pourrait se situer bien avant celui de Sekhmet, au sens, si vous vous rappelez bien, Hathor était déjà présente au moment où Rê voulait punir les hommes et la transformer en Sekhmet. Mais là, ce mythe-là pourrait être situé bien avant les événements. Donc, si on voulait faire une petite chronologie, si on voulait s'y amuser, on pourrait le situer bien avant. En effet, avant que Hathor soit transformé en Sekhmet, devenant ainsi l'instrument de la colère de Rê, ce qu'on va appeler l'Uraïus, je m'excuse pour la prononciation, Hathor prenait déjà l'apparence d'une lionne féroce, mais le mythe qui va concerner Hathor n'est pas une Hathor vivant en Égypte, mais plutôt une Hathor qui vivait en dehors de l'Égypte, c'est-à-dire en Nubie. En effet, si on se réfère au mythe, Rê régnant alors sur l'Égypte, tranquille, Hathor vivait à ce moment-là, comme je disais, en Nubie, c'est-à-dire un pays en dehors de l'Égypte, et un pays avec lequel l'Égypte elle-même, avec les pharaons et compagnie, va avoir quelques petits accrochages. Et dans ce fameux mythe, Hathor a pris la forme d'une lionne féroce, mais surtout d'une lionne, on va dire, qui vivait pour elle-même et qui vivait sans, on va dire, entrave. Le dieu Rê, souhaitant la faire venir en Égypte, et surtout de l'avoir auprès de lui, décide d'envoyer 2 divinités pour aller à sa rencontre. Il va envoyer Shu, le dieu Shu, et Thoth. Le but de la manœuvre, d'envoyer ces divinités, et surtout Thoth qui est réputé pour être un dieu sage, c'est de la convaincre de s'installer en Égypte et du coup, on va dire, de faire partie de l'entourage de Rê. Pour cela, Shu et Thoth se transforment en singes. On se doute bien qu'ils vont pas se transformer en fauve pour se faire attaquer, on s'en doute bien. C'est le but de se transformer en singe, c'est surtout de pouvoir l'approcher plus facilement. On peut s'imaginer un peu la scène si on a beaucoup d'imagination, et peut-être pour pouvoir ne pas se faire manger si elle a un peu faim. Ces derniers parviennent à la convaincre de les suivre en Égypte, où les arguments qui sont avancés, certainement par ces 2 divinités, c'est que l'Égypte est décrit comme un pays relativement jovial, où on aime faire la fête, on va dire un pays relativement où c'est plein de positivité. On peut s'imaginer la scène assez facilement. Et arrivé en Égypte, arrivé sur place, Hathor va s'installer et va être surtout accueillie dans la petite île de Philae, où elle va prendre au début ses marques. Une fois installée et une fois établie sur place, elle va choisir de demeurer au temple de Dandara. Alors vous allez trouver Dandara ou Dandera, tout va dépendre de chez quel auteur vous allez le trouver, mais c'est le même lieu. Et à partir de ce moment-là, la déesse va prendre un caractère beaucoup plus doux, beaucoup plus apaisé et laisser de côté le caractère féroce. Et caractère féroce qui va être réanimé quand elle va se transformer en Sekhmet, mais ça c'est un autre mythe, nous en avons déjà discuté. Avec ce mythe, on peut dégager plusieurs hypothèses et plusieurs idées. On peut supposer que grâce à ce mythe qui peut être vu comme un mythe fondateur, comme beaucoup c'est le cas dans l'Antiquité, que ce mythe fondateur fait que Dandera
Dandara, selon comment on se postule, est devenu le centre principal du culte d'Hathor et donc justifie cette forme de légitimité du culte d'Hathor dans cette ville par rapport à d'autres. Bon, il va y avoir des chapelles qui vont être consacrées à Hathor dans d'autres villes. On peut prendre Memphis, on peut prendre Karnak. Oui, ce n'est pas que dans la momie, Karnak existe vraiment. Mais ça restera toujours, au même titre que beaucoup d'autres villes, le centre, on va dire, névralgique du culte d'Hathor. Mais on peut mettre aussi une autre hypothèse par rapport à ce mythe, c'est que le culte d'Hathor n'était pas un culte égyptien à proprement parler, mais un culte étranger qui a été importé en Égypte. Donc là, on peut se dire que c'est un culte nubien, on peut y mettre l'hypothèse que c'était un culte à la base nubien qui s'est importé en Égypte et qui s'est établi en Égypte comme cela peut se faire un peu partout. Et comment ça aurait pu s'importer? Par exemple, le commerce, l'immigration, les différentes guerres. Comme je vous l'ai expliqué, les Égyptiens et les Nubiens avaient tendance un peu à se taper dessus de temps en temps. Et on peut s'imaginer qu'au cours de toutes ces guerres, de tous ces affrontements, le culte de Hathor s'est établi en Égypte et que il s'est développé avec Dandara en principal lieu de concentration du culte. On peut voir plusieurs interprétations de ce mythe, à la fois mythe fondateur, mythe on va dire civilisateur également, on peut y voir tout un tas d'interprétations. Mais globalement, c'est ce qu'il faut retenir. Dans de nombreux temples et sanctuaires, comme par exemple à Memphis, à Thèbes ou encore à Karnak, on peut trouver des chapelles consacrées à la déesse Hathor. Pourtant, le centre névralgique du culte de la déesse est sans aucun doute celui que l'on trouve à Dandara ou Dandera selon les historiens et selon qui aura fait la traduction, qui se situe principalement dans la Haute-Égypte. Le temple en lui-même de Dantera, parce que à un moment donné c'est un sanctuaire, puis à un autre moment c'est un temple, donc le temple d'Antera a été construit aux alentours de l'époque gréco-romaine, donc tout au fait, on va dire, de l'antiquité égyptienne ou telle qu'on la connaît au niveau des dates. Et à ce moment-là, il est considéré comme l'un des plus beaux temples de cette époque. Toutefois, la déesse est adorée déjà depuis la période que l'on situe au niveau de l'Ancien Empire. Dans ce temple ou sanctuaire de Dantera, selon les historiens, Hathor y est vénéré sous forme de triade. On avait déjà vu la triade quand on avait abordé Amon et Sekhmet, mais là aussi, elle est adorée en triade avec le Horus d'Edfu et leur fils Ii, qui est un dieu enfant, je le rappelle, et celui qu'on va appeler le dieu au tambourin. Le Horus d'Edfu est le dieu vénéré à ce moment-là dans la vie de Edfu, donc la vie qui porte le fameux nom, justement, de ce fameux Horus. Au sein du temple d'Hathor à Dandara, ou plutôt un peu en dehors de ce temple, pas dans le temple lui-même, mais légèrement en dehors, dans ce qui est considéré comme l'enceinte sacrée, on va trouver quelques monuments, et notamment de Memphis, c'est-à-dire ce qu'on peut voir comme des maisons de naissance ou qui vont favoriser au moment de certaines célébrations le moment de la gestation et de la renaissance, on va dire, de l'apparence du dieu, mais aussi un sénatorium et un petit sanctuaire consacré à Isis. Donc deux déesses primordiales dans la religion égyptienne qui se côtoient dans ce fameux temple de Dandara. Il y a plusieurs célébrations que l'on peut relier à Hathor d'une certaine façon. Par exemple, chaque année, au moment de ce qu'on va appeler la célébration de la bonne rencontre, on raconte que la déesse Hathor, alors qu'on s'entende bien, c'est l'effigie de la déesse Hathor, ce n'est pas la déesse Hathor elle-même, que l'on s'entende bien, on raconte que la déesse Hathor partait en barque de Dandara, remontait le Nil pour aller rejoindre son époux à Edfu et ainsi, on va dire, s'accoupler, consommer, on va dire, leur rencontre afin qu'il y ait un espèce de renouveau au niveau du dieu. Et cette fameuse, on va dire, ces fameuses retrouvailles entre mari et femme se faisaient dans la maison de naissance du temple d'Edfu. Donc, autrement dit, elle partait de Dandara pour aller à Edfu. Alors, je précise que là, je le raconte un peu de façon très imagée, mais il faut partir du principe que ce sont
des effigies de la déesse Hathor qui remontent vers le Nil au moment de cette fameuse célébration, un peu comme on le voyait pour le dieu Ré qui partait sur le Nil justement, enfin l'effigie du dieu Ré qui partait sur le Nil au milieu en barque. Donc il faut bien s'imaginer que cette fête-là, ce n'est pas les dieux eux-mêmes qui voyagent, ce sont des effigies à leur image. Autre célébration qui est liée à Hathor, mais qui est liée de façon aussi plus générale à d'autres divinités, comme par exemple Osiris, c'est la fête du Nouvel An égyptien. Et dans le calendrier égyptien, le Nouvel An se situe, alors selon certains historiens, c'est à la mi-juillet, et d'autres vont donner une date aux alentours du 19 juillet. À ce moment-là, on célèbre la crue du Nil. Donc c'est tout un rapport avec la crue du Nil. On en avait déjà parlé quand on avait abordé le cas d'Osiris. La crue du Nil a une signification surtout de renouveau de la terre, de fertilisation de la terre, notamment par rapport à tout ce qui est céréales, le monde végétal, on avait parlé pour Osiris. Ben là, c'est un peu le même genre de choses avec Hathor, mais un peu de façon différente. C'est cette fameuse crue du Nil redonne naissance aux terres d'Égypte desséchées par le soleil ardent du climat, enfin ce fameux soleil ardent qui fait souvent des ravages à cette époque-là. Pendant cette fameuse fête du Nouvel An, une effigie du bas de Hathor, nous avions parlé du bas quand on avait abordé Anubis, c'est en fait une représentation, on va dire, imagée qui rentre dans la composante qui va contribuer plutôt à la reconstitution de l'esprit du défunt au même titre que le Ak et le Ka. Donc on en avait déjà parlé, je vous renvoie à la vidéo sur Anubis pour avoir plus de détails, parce que nous l'avions déjà abordé pour le cas des morts, mais justement c'est ce fameux esprit entre guillemets de Hathor est justement manifesté au moment du Nouvel An, et le fameux bas de Hathor est alors sous une effigie, on va dire d'oiseau à l'image de Hathor, c'est souvent comme ça qu'on le représentait, est alors placé au sommet du temple de Dandara, dans ce qu'on va appeler un kiosque, et à ce moment-là, c'est, on va dire, une représentation, on va dire, de l'ensemble divin, ou plutôt, ça va être la représentation, plutôt l'image d'une forme de régénération de l'ensemble du divin, et cela va rentrer dans le cadre de ce qu'on va appeler la cérémonie de l'union du disque, et très certainement on peut y voir une allusion au disque solaire. Donc autrement dit, tout ce qui a un rapport avec le soleil, tout ce qui a un rapport avec le renouveau, encore une fois, car je rappelle que Hathor, on l'a vu, mais je le rappelle également, Hathor est également lié au monde souterrain de façon plus ou moins indirecte. En conclusion, la déesse Hathor, de ce qu'on peut du moins en conclure, est une divinité aussi ancienne que le dieu Ré, ou du moins ce que la cosmogonie nous fait comprendre par rapport aux origines de Hathor, liée aux divinités félines, en se transformant notamment en lionne. Elle forme, et ça je vais très lourdement insister là-dessus parce qu'on n'y pense pas forcément, une forme d'entité tricéphale avec Sekhmet et Bastet, et notamment quand Hathor est changé en Sekhmet par Ré. Toutefois, on peut voir dans la déesse Hathor aussi une forme de représentation de la femme de façon générale, mais aussi plus généralement d'une forme de création et de renouveau de tout ce qui peut être vivant. On l'avait vu ça quand nous avions parlé d'Osiris, que lui c'était plutôt création, renouveau au niveau du végétal, mais là ça va être, on va dire, tout l'ensemble de l'être vivant, végétal, animal, humain, etc. Et c'est justement, on va dire, ce qui fait d'elle une protectrice tant des vivants que des morts, puisqu'elle contribue à cette forme de régénération et à cette forme aussi de continuité du cycle de la vie. Elle remplit également d'autres fonctions que ce fameux renouveau du cycle de la vie. Elle contribue aussi aux fonctions psychopompes de ce que pourrait être un dieu intervenant auprès des défunts et surtout auprès des morts. C'est une fonction qui est très peu connue de la déesse Hathor, et encore une fois je le répète, mais ça devait être une fonction que la déesse devait remplir bien avant que ce soit Anubis qui le remplisse de son côté. Et donc on peut se demander à juste titre quelles ont été l'ensemble des fonctions de la déesse Hathor quand on regarde un peu toutes les fonctions qu'elle a remplies ou qu'elle remplissait encore.
au moment où cette dernière était vénérée dans toute l'Égypte. C'était une déesse qui était vénérée partout en Égypte, que ce soit à Memphis, à Thèbes, à Karnak ou ailleurs. On retrouve énormément, et l'archéologie le montre, énormément de chapelles, de petits sanctuaires à son image. Donc on peut supposer que c'était une déesse qui était vénérée de façon universelle dans l'ensemble de l'Égypte, au même titre que beaucoup d'autres divinités comme Anubis ou Osiris. Mais voilà, ça reste une déesse qui remplit énormément de fonctions. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que l'épisode vous aura plu, vous aura intéressé. Je voulais travailler sur la déesse Hathor depuis un certain moment, mais il fallait que je puisse trouver des approches différentes de ce qu'on en connaît, et surtout en faisant mes recherches, j'ai aussi énormément appris de choses que je ne connaissais pas forcément à son sujet et qui sont très souvent méconnues, voire très mal connues, puisque cela fait partie des déesses qu'on connaît visuellement, que l'on associe des fois à Isis ou que l'on confond avec Isis un peu à tort, parce que les deux femmes se ressemblent d'un point de vue artistique, du moins représentatif, mais les fonctions ne sont pas les mêmes. Et je pense que à l'avenir, peut-être il serait judicieux de souligner d'autres caractéristiques pouvant distinguer les deux déesses. Et bien souvent, j'ai remarqué dans les lectures ou dans mes recherches pour d'autres podcasts que les deux déesses étaient confondues de façon plus ou moins très maladroite. Donc je voulais quand même vous faire cet épisode pour que vous puissiez avoir quelques notions sur Hathor. Comme ça va éviter peut-être ça évitera des confusions assez grossière. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker et clocher la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là prenez bien soin de vous.